Vous allez pouvoir assister à l'inauguration en duplex, s'il vous plaît. Ça se déroule à quelques centaines de mètres d'ici. Aujourd'hui, la plupart des sociétés de réseau du monde, les gestionnaires de réseau, font face à une insertion importante d'énergie renouvelable sur leur réseau. Et il faut le dire que ces réseaux n'ont pas été prévus à l'origine pour cela. Je voudrais souligner l'appui indéfectible de quelques partenaires. La Commission de régulation de l'énergie, qui est présente aujourd'hui, la région Provence-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes-Maritimes, bien sûr la métropole Nice-Côte d'Azur, la ville de Carros, Éco-Vallée et le pôle de compétitivité Cap Énergie qui a labellisé le projet. Maintenant, nous allons passer dans l'espace fonctionnalité même. Carros est au cœur de l'Éco-Vallée de la Plaine du Var, donc nous sommes vraiment dans le sens de ce qui est recherché et est au cœur aussi du projet de sécurisation d'alimentation électrique des Alpes-Maritimes. En appuyant sur le bouton tout à l'heure, vous avez envoyé un ordre qui va transiter jusqu'à ce compteur au travers des réseaux électriques existants de la ville de Carros, sans autre installation, sans autre équipement particulier. Lorsque le compteur reçoit cet ordre, il va enclencher, le chauffe-eau matérialisé par cette diode. Et la particularité par rapport au compteur existant, c'est sa modularité, sa capacité à allumer et à éteindre à tout moment de la journée pour des périodes variables. Là, vous voyez l'affiche qui a été apposée sur dans Carros, justement, pour leur dire qu'il se passe quelque chose dans leur ville et qu'on va les impliquer. Alors, de quelle manière ? On va vous montrer en image, voilà, le petit guide que nous avons réalisé pour leur expliquer, en fait, le rôle du consommateur. Parce que demain, le consommateur ne sera pas seulement consommateur d'électricité, mais il va jouer un rôle clé dans le système électrique de demain. La manifestation se déroule à Carros parce que c'est à Carros que le showroom a été installé, a été mis en place. Nous sommes allés le visiter et c'est parce que c'est à Carros que se prépare le projet de portée mondiale des réseaux du futur. On va démarrer peut-être par un petit tour de table très rapide, parce que ça va sans dire, mais quelquefois ça va mieux en le disant. On croit connaître RDF, on croit connaître Alstom, on croit connaître Saft et EDF évidemment, mais il y a quelques petites nuances à apporter qui méritent face à ce public un court examen. Alors ERDF en quelques mots évidemment. Bon, oui, effectivement, en quelques mots, ERDF, c'est le distributeur d'électricité sur 95% du territoire, c'est-à-dire que nous acheminons l'électricité jusqu'aux 35 millions de clients. Et puis également, nous enlevons l'électricité puisqu'il y a d'une part des consommateurs, mais d'autre part des producteurs. Et on va beaucoup en parler aujourd'hui, le photovoltaïque notamment, l'éolien. Et donc, nous raccordons l'essentiel de la production décentralisée sur le réseau. Alstom, comme l'a dit Christian Estrosi un petit peu plus tôt, c'est une très belle entreprise française mais aussi entreprise internationale. Nous sommes le spécialiste de l'infrastructure dans le domaine de la génération d'électricité, du transport d'électricité et du ferroviaire, comme vous le savez. Alstom Grid, c'est la partie transport d'électricité, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, présent dans 70 pays, c'est 19 000 personnes, et c'est tout particulièrement un spécialiste du smart grid qui développe des solutions innovantes qui vont de la centrale jusqu'à la ville intelligente. Nous fabriquons des batteries pour les trains, pour les avions, pour le marché spatial, le marché de la défense. Mais il y a 3-4 ans, nous avons commencé à développer une gamme de produits, des batteries lithium pour les smart grids, pour le stockage d'énergie renouvelable. Et ça, c'est le produit que nous sommes en train de livrer pour ce projet important. EDF, c'est un peu de l'histoire de France, d'abord. C'est notre indépendance nationale. C'est un acteur global dans le secteur de l'énergie qui est certainement, par ses compétences techniques, son expertise, son innovation, ses capacités de recherche qu'on déploie dans l'ensemble des territoires innovants, c'est au fond le premier acteur mondial dans le secteur de l'électricité. Il ne peut y avoir de réussite que si nous avons la maîtrise de notre distribution énergétique. C'est l'enjeu du rendez-vous
de ce matin. Et l'énergie étant essentielle dans le fonctionnement de nos territoires et dans leur capacité à se développer. Donc nous devons répondre à un défi majeur. Eh bien, le mot mix énergétique s'adapte sans doute plus ici qu'ailleurs. Voilà pourquoi, en tout cas, ce que nous présentons ce matin prend toute sa signification. C'est dans la perspective de rendre possible le développement des énergies renouvelables et d'engager la transition énergétique que l'ADEME a retenu en 2012 le projet Nice Grid dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et que celui-ci a reçu, au titre des investissements d'avenir, un soutien de 3,5 millions d'euros, aux côtés d'un programme très important porté par l'Union européenne, qui nous réunit donc aujourd'hui à Carros.